Ilyes El Omari est le nouveau numéro 1 du parti Authenticité Modernité. Il a été élu à l'unanimité ce dimanche lors du dernier jour du congrès du parti. Les congressistes réunis à Bosnica depuis vendredi ont également été unanimes dans le choix du président du Conseil national, ou plutôt la présidente, puisqu'il s'agit d'une femme, Fatem Zahra Al-Mansouri en l'occurrence. Le compte-rendu de la clôture du 3e congrès du PAM dans ce reportage de Hind Benabbi et Ahmed Meki. Acclamé par les militants, envahi par les caméras et les photographes, telles sont les premières minutes d'Ilyes El Omari en tant que nouveau secrétaire général du parti Authenticité et Modernité. Candidat unique, il a été élu par acclamation. Il succède à Mustafa Bakouri au rêne du parti du tracteur, cap maintenant sur les législatives. Les échéances électorales ne sont pas le seul défi que le PAM a à relever. Nous nous intéressons aux préoccupations générales des Marocains. Les élections concernent le parti, mais la réforme de l'enseignement ou le chômage, par exemple, voilà des défis qu'un parti ne peut relever seul et qui nous concernent tous en tant que citoyens. Je suis aujourd'hui serein car le PAM a atteint une phase de maturité et va ouvrir une nouvelle page, relever de nouveaux défis. Nous sommes bien outillés, tant au niveau organisationnel qu'en ce qui concerne les compétences. L'ancienne maire de Marrakech, Fatem Zahra Al-Mansouri, a été élue présidente du Conseil national du PAM. Son opposant Abdellatif Wahbi s'est retiré de la course, une victoire importante aux yeux des femmes du parti. Pour moi, c'est d'abord et avant toute chose une responsabilité très lourde. Et encore une fois, comme à Marrakech, j'ai le poids et le lourd poids de porter la casquette des femmes. Donc je n'ai pas d'autre choix que de réussir, mais j'y suis prête. Je suis prête à m'atteler, à travailler avec le plus grand nombre. Mais oui, c'est une victoire pour la femme marocaine. Oui, c'est une victoire pour la scène politique marocaine. Ce round est un round tout à fait particulier, avec la double élection de la présidente du Conseil national et du secrétaire général du PAM. Donc le PAM a rempli ses promesses avec une parfaite parité. Après un long week-end de discussions et de scrutins, les principales instances dirigeantes du parti sont connues. La session du nouveau Conseil national du PAM reste néanmoins ouverte jusqu'à dimanche prochain, date à laquelle seront élus les membres du bureau politique. Et notre consultant en politique, Mostafa Sahimi, est avec nous ce soir sur le plateau. Monsieur Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était une élection sans surprise d'Ilyes El Omari. Oui, c'est la 4e élection d'un responsable du PAM. Il faut relever qu'il y a eu tout de même 4 responsables depuis 7 ans. Donc, il y a un problème de stabilité, de leadership qui n'était pas réglé. Est-ce qu'il va être réglé aujourd'hui avec Ilyes El Omari? C'est un autre débat. Ilyes El Omari était de fait le numéro 1, même si Mustafa Bakouri avait cette responsabilité depuis 3 ans, puisqu'il dirigeait beaucoup ce parti. C'est un profil particulier qui fait débat. Il a des méthodes plutôt directives. Il assurait la direction de l'appareil. Il présidait la commission des élections, des investigations électorales. Donc, il avait capitalisé un certain nombre de leviers entre ses mains. Et c'est une normalisation qui se fait avec son élection comme secrétaire général du PAM. Donc pour vous, il y a les qualités nécessaires pour gérer les différentes sensibilités qui existent dans le parti, d'autant plus qu'on s'apprête à aller aux urnes cette année. Dire qu'il a les qualités, ça serait un jugement de ma part. Et je puis me permettre de porter un jugement, disant qu'il a entre les mains un certain nombre de leviers, comme je l'ai dit, pour conduire ce parti aux prochaines élections. Le PAM n'est pas homogène, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a, vous l'avez dit, il y a diverses sensibilités. Il y en a 4 ou 5. Il y a celle des notables, parfois on le shkara, comme on dit. Il y a des ruraux également. Il y a des militants progressistes reconvertis dans le PAM. Il y a des jeunes, il y a des femmes. Donc c'est assez composite. La difficulté pour Ilyes El Omari, c'est de réguler tout ça et de conduire ce parti à une position de premier plan lors des élections de 2016. C'est ça le grand enjeu de ce mandat d'Ilyes El Omari, c'est arriver premier
aux élections de septembre 2016, probablement, devant le PJD pour pouvoir postuler à la direction du gouvernement. Nous n'en sommes pas là, et donc c'est un enjeu extrêmement important qui va sûrement exacerber les rapports entre le PJD d'Abdelhamid Mekiren et le PAM d'Ilyas Omari. Ce qui va poser d'ailleurs d'autres problèmes pour les autres partis, parce que le PAM est assez isolé aujourd'hui, puisque l'Istiqlal, vous savez, est en train de se rapprocher du PJD, dans le cadre d'un soutien critique. Il y a une interrogation au sein de l'USFP pour savoir s'il faut continuer à rester dans l'opposition au-delà de 2016, donc un prépositionnement. Et puis il y a une réactivation de la Koutla, animée en particulier par Nabil Madla, pour qu'il y ait un bloc Koutla qui rejoigne le PJD, mais tout ça n'est pas garanti, donc deux grandes manœuvres en perspective. Fait marquant de ce congrès, l'élection d'une femme à la tête du Conseil national, Fatem Zahra Mansouri. Ça, c'est un acquis du PAM et c'est important de le relever. C'est la seule femme qui soit présidente du Parlement d'un parti au Maroc, alors qu'on a 35 partis. Donc ça, c'est une avancée. Elle a un profil, elle était déjà maire de Marrakech, vous le savez. Et il y a là un souci au sein du PAM d'assurer une totale parité. Il est prévu que le prochain bureau politique qui sera désigné la semaine prochaine, sûrement, ce sera à parité, également au Conseil national. Et donc, c'est une avancée. J'ajoute un dernier point qui est à l'actif du PAM, c'est qu'il y a une réforme de ses structures organisationnelles sur la base de la régionalisation, ce qui n'est pas le cas encore des autres partis, qui restent encore la régionalisation qui était le thème de ce congrès. Tout à fait, c'était l'axe central de ce parti. Et cette régionalisation des structures organisationnelles n'a pas encore évolué chez les autres partis. Merci beaucoup, Monsieur Moustapha Srimi, pour toutes ces explications. Merci à vous.